Louis-Napoléon Bonaparte, 1848-1852, il fut le premier président de la France, élu en 1848 après la Révolution de février. En tant que neveu de Napoléon Bonaparte, il avait une lourde tâche à accomplir. Il devait marcher dans les pas d'un géant. Célèbre pour s'être proclamé empereur en 1852, devenant ainsi Napoléon III et mettant fin à la Seconde République. Son règne a été marqué par d'importants développements d'infrastructures, comme la modernisation de Paris. Il a initié la première exposition universelle internationale, l'exposition universelle de 1855. Adolphe Thiers, 1871-1873, Adolphe Thiers fut une figure clé dans la fondation de la Troisième République. Il a dirigé la France après la chute du Second Empire et la guerre franco-prussienne. Connu pour sa fermeté face au soulèvement de la Commune de Paris en 1871, qu'il a réprimé durement. Avant de devenir président, il était historien et journaliste. Patrice de MacMahon, 1873-1879, maréchal de France et monarchiste conservateur avant de devenir président de la République. Son mandat présidentiel fut marqué par des crises politiques et ses opinions conservatrices se heurtèrent souvent à la majorité républicaine. Il démissionna à la suite d'un bras de fer politique avec le Parlement français. Jules Grévy, 1879-1887, stabilisa la Troisième République et promut les valeurs républicaines, se concentra sur l'expansion coloniale et les réformes politiques, notamment dans l'éducation. Connu pour ses politiques prudentes et modérées, sa démission fut due à un scandale impliquant son gendre dans la vente de décorations. Sadi Carnot, 1887-1894, petit-fils de Lazare Carnot, une figure clé de la Révolution française. Sa présidence a vu la construction de la Tour Eiffel et une prospérité économique. Connu pour avoir été assassiné en 1894 par un anarchiste italien. Il était ingénieur avant d'entrer en politique. Jean-Casimir Perier, 1894-1895, a servi comme président pendant seulement 6 mois, l'un des mandats les plus courts. A démissionné en raison de la frustration face au pouvoir limité de la présidence et au manque de soutien. Il a également été Premier ministre avant de devenir président. Félix Faure, 1895-1899, connu pour avoir renforcé les relations franco-russes et l'expansion coloniale. Mort subitement en fonction, ce qui a conduit à de nombreuses théories du complot et rumeurs. Sa mort soudaine au palais présidentiel a donné lieu à de nombreuses blagues et légendes urbaines. Émile Loubet, 1899-1906, sa présidence a marqué une amélioration des relations avec le Royaume-Uni et la stabilité de la Troisième République. Il s'est concentré sur la stabilité interne et les politiques anticléricales. Il a été le premier président à visiter officiellement des pays étrangers, y compris l'Italie et le Royaume-Uni. Armand Fallières, 1906-1913, connu pour son calme et ses compétences diplomatiques. Son mandat a vu l'extension de l'entente cordiale avec la Grande-Bretagne et le début des tensions de la Première Guerre mondiale. Il était un fervent défenseur de l'éducation publique et de la réforme de la justice. Raymond Poincaré, 1913-1920, président pendant la Première Guerre mondiale, jouant un rôle significatif dans la conduite de la France pendant la guerre. Connu pour ses politiques nationalistes fortes et ses efforts pour renforcer l'armée française. Il a été réélu Premier ministre 3 fois après sa présidence. Paul Deschanel, 1920, sa présidence n'a duré que 7 mois en raison de problèmes de santé et d'un comportement erratique. Connu pour ses discours éloquents et son travail littéraire avant de devenir président. Il est tombé une fois par la fenêtre d'un train, ce qui a conduit à de nombreux commérages et spéculations sur sa santé mentale. Alexandre Millerand, 1920-1924, son mandat a vu la signature de plusieurs traités importants après la Première Guerre mondiale, y compris le traité de Sèvres. Il s'est heurté au Parlement, ce qui a conduit à sa démission. Il a commencé sa carrière politique comme socialiste avant de devenir plus conservateur. Gaston Doumergue, 1924-1931, connu pour ses efforts pour stabiliser l'économie française et promouvoir la croissance industrielle. Populaire pour son style terre-à-terre et son comportement amical. Il a été le seul président protestant de la France, ce qui était notable dans un pays majoritairement catholique. Paul Doumer, 1931-1932, son mandat a été tragiquement interrompu par un assassinat en 1932. Connu pour ses efforts dans le domaine des finances et de l'administration coloniale avant de devenir président. Il a écrit plusieurs livres sur l'économie et la politique et était une figure importante de la politique coloniale française. Albert Lebrun, 1932-1940, dernier président de la Troisième République,
servant pendant une période d'instabilité politique significative. Son mandat a vu la chute de la France pendant la Seconde Guerre mondiale et le début du régime de Vichy. Il a été emprisonné par le régime de Vichy après avoir été démis de ses fonctions. Charles de Gaulle, 1959–1969, fondateur de la Ve République, et a conduit la France hors des turbulences de la Quatrième République, connu pour son leadership fort pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'indépendance algérienne. Il a démissionné après un référendum échoué sur les réformes régionales. Georges Pompidou, 1969–1974. Sa présidence s'est concentrée sur la modernisation de l'économie française et la promotion de l'avancement technologique. Connu pour avoir établi le Centre Pompidou à Paris, une grande institution culturelle, il était un fervent défenseur de l'art et de la littérature moderne. Valéry Giscard d'Estaing, 1974–1981, a promu des réformes sociales et économiques, y compris l'abaissement de l'âge de vote de 21 à 18 ans, connu pour son attitude pro-européenne et ses efforts pour moderniser la société française. Il jouait de l'accordéon et aimait la musique classique, intégrant souvent ses intérêts personnels dans son image publique. François Mitterrand, 1981–1995, le président français le plus longtemps en fonction, avec 2 mandats de 7 ans, connu pour des réformes sociales significatives, y compris la nationalisation des industries clés et l'abolition de la peine de mort. Il avait une seconde famille secrète, révélée après sa mort, ce qui a surpris beaucoup. Jacques Chirac, 1995–2007, s'est concentré sur la réduction du chômage, la réforme économique et l'opposition à la guerre en Irak. Connu pour son charisme, sa longue carrière politique et ses efforts pour promouvoir les questions environnementales. Il était un collectionneur enthousiaste d'art africain et passionné par la préservation du patrimoine culturel. Nicolas Sarkozy, 2007–2012, connu pour sa présidence énergique et parfois controversée, s'est concentré sur les réformes économiques, la gestion de la crise financière de 2008 et le renforcement des politiques d'immigration. Il a épousé l'ancienne top modèle Carla Bruni pendant son mandat, ce qui a attiré beaucoup d'attention médiatique. François Hollande, 2012–2017, a fait face à des défis tels que le terrorisme, la stagnation économique et l'instabilité politique. Connu pour avoir légalisé le mariage homosexuel en France et géré les conséquences des attentats terroristes. Il utilisait souvent un scooter pour rendre visite à sa partenaire, ce qui a conduit à une large couverture médiatique et à des blagues. Emmanuel Macron, 2017, présent, le plus jeune président de l'histoire de la France, élu à l'âge de 39 ans, connu pour son attitude pro-européenne, ses réformes économiques et ses efforts pour moderniser l'économie française, a fait face à des défis tels que les manifestations des Gilets jaunes, la pandémie de Covid-19 et les controverses sur la réforme des retraites. Il a épousé sa professeure de lycée, Brigitte Trogneux, à 24 ans de plus que lui.